Salut à tous. Regardez-moi. Oh, le triceps et le biceps. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quoi de mieux que de vous parler de Thibaut InShape. Je reviens, j'essaie de retrouver les tweets qu'il a fait. Je suis toujours en cours. L'obésité n'est pas une maladie, c'est parce que t'es une grosse feignasse. Attends, je reviens. Alors, le tweet en question de notre ami Thibaut InShape, c'est non dire à quelqu'un d'obèse qu'il n'est pas en bonne santé et qu'il doit s'en reprendre en main pour éviter de graves problèmes de cœur, de diabète, d'hypertension et de libido, ce n'est pas être grossophobe, c'est vouloir l'aider. Effectivement, c'est vouloir l'aider. Et c'est pris une shitstorm, comme d'habitude, il se prend toujours une shitstorm, le mec, parce que bah, le mec, il est millionnaire, il a bien réussi sa vie, et les gens pensent que c'est un teubé. Euh, J'étais obèse. Je le suis encore un peu. Je pense que j'étais en obésité morbide. Aujourd'hui, je suis en obésité sévère. J'arrive petit à petit en surpoids. Et c'est plutôt cool. Depuis l'âge de mes 15 ans, 15-20 ans, tu vois. J'ai toujours été un gros porc. Et je pense que je le serai toujours psychologiquement, même si je maigris de 50 kilos, comme c'est en train de se faire. L'obésité, en tout cas pour moi, et pour une très grande majorité de personnes, et ça c'est très important de le dire, il n'y a rien de grossophobe ou je ne sais quoi, mais pour une très grande majorité de personnes qui sont en obésité, c'est juste que t'es un feignant. Voilà. T'es juste un feignant qui ne veut pas maigrir. Et il y a une petite partie où ça vient par rapport au traitement, à la chimiothérapie, à la cortisone, au traitement tout simplement. Alors, certains mettent la dépression, entre guillemets, dans le même panier. Moi, je ne le mets pas dans le même panier, parce que la dépression n'est pas pareil une chimiothérapie, etc., etc. Une dépression, hein. Je vais très mal m'exprimer, mais j'espère que les gens comprendront quand même dans cette vidéo. Moi, si j'ai été gros, si j'ai pesé jusqu'à 160 kilos, voire plus, bah, c'est parce que j'étais un gros porc et que, bon, je le suis toujours, hein, même si j'ai perdu quand même pas mal, mais il faut que je reperde encore 30 kilos pour être bien. Ça va arriver, t'inquiète frérot, ça va bien se passer. Mais c'est parce que j'étais une grosse merde, parce que j'étais un fainéant, parce que je voulais bouffer matin, midi et soir et que il n'y avait pas de maladie en jeu, etc., etc. J'ai juste gros, je suis juste une feignasse, voilà. Et sauf qu'à un moment donné, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé le régime, il y a à peu près un an, bon, en fait, j'ai commencé 3 mois, après j'ai stabilisé pendant 9 mois. Ouais, parce que je préfère stabiliser pour voir un peu comment c'est, pour vraiment bien m'alimenter, etc., etc., et après reprendre le régime, ce que je suis en train de faire là, où je vais perdre entre 7 et 9 kilos par mois sur 4 mois à peu près. Et puis voilà. Mais voilà, c'était juste parce que j'étais un gros porc et que j'étais un putain de fainéant, rien de plus. Il n'y avait pas de maladie, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, et je le répète encore une fois, dans la grande majorité des gens, il n'y a pas de maladie. C'est juste que vous êtes juste des gros fainéants. Et ça fait mal de l'entendre. Pour certaines personnes, surtout pour cette jeune génération aujourd'hui qui est malheureusement plus faible que notre génération à nous, des années 90. Notre génération des années 90 est plus faible des générations de 70, et les générations de 70 sont plus faibles des générations de 50. C'est une vérité. Plus l'avenir arrive, plus on continue dans les années, et plus l'être humain devient de plus en plus faible. C'est une vérité, c'est pas méchant, malheureusement c'est comme ça, et c'est la vie. Comme je dis, nous, on est plus faible par rapport à ceux qui sont nés en 70, etc., etc. C'est la vie. Là, je vois effectivement 3200 retweets, enfin, tweets cités, etc., etc., et les gens vont parler de «Oui, mais ferme ta bouche, c'est une maladie!» Alors, il y a, je prononce en Yorick, le dur à cuire, LGBT, je sais pas quoi là. Mais en plus d'être raciste, homophobe et fasciste, maintenant, il est grossophobe. Alors, moi, je suis en train de dire exactement pareil. Je fais toujours 130 kilos, c'est-à-dire j'ai perdu 30 kilos, c'est pas énorme, mais je suis toujours un gros porc. Est-ce que je suis grossophobe? Non, c'est juste que je pense que j'ai compris que j'étais une grosse feignasse et que aujourd'hui, il fallait peut-être que je m'en sorte. Physiquement, moralement, psychologiquement parlant, il fallait que je m'en sorte. On a quoi? On a... Oh, Raphaël Grabi. Penser que les gens n'ont jamais réfléchi à leur état de santé avant de voir la vidéo d'un youtubeur muscu qui veut leur vendre des programmes de sport. J'ai pas besoin d'acheter des programmes de sport, tout est gratuit sur internet, et je pense pas que Thibaut InShape fait ça pour vendre ses programmes. Il fait ça, je pense effectivement, nous en tout cas dans notre idée,
Dans notre génération, voilà, t'es un gros porc, nanana, c'est très hard ce que je dis là, mais c'est effectivement, tiens, tu devrais faire attention à manger. C'était vraiment pour aider. Mais la génération d'aujourd'hui ne l'accepte plus. Aujourd'hui, dès que tu dis à un gros qu'il est gros, c'est limite t'es grossophobe. Limite, tu vas dire à un gros qu'il est gros parce que tu sais que c'est une grosse feignasse et qu'il n'y a pas de maladie, un peu comme moi. Moi, si on me traite de gros, bah, je dis, bah ouais, frérot, je suis gros, je sais. Il n'y a pas de souci sur ça et je fais tout pour ne plus être gros, tu vois. Moi, en fait, tu veux, je l'acquiesce parce que je pense que psychologiquement, je suis quand même mieux, entre guillemets, que certaines personnes qui vont directement voir, ouais, grossophobe, non, t'es gros, t'as des maladies, voilà. Moi, ça va mieux au niveau du diabète. C'est sûr que bah, quand t'arrêtes de bouffer du sucre, au diabète, ça fait bien. Et très très intéressant, il y a Kenny, que j'ai un peu critiqué sur ses vidéos à l'époque, et maintenant, mais là, je pense qu'il a bien compris. On a pas mal parlé avec Kenny. Et il me dit, Kenny, il me dit, je fais le poids que vous ne ferez jamais. Je crois qu'il a 200 kilos, il était à 200 kilos. C'est moi le plus gros parmi tous les mentions, Fav et RT. Fermez vos gueules, à un moment donné, il a raison, l'obésité c'est pas normal et ça doit être traité en fonction du problème de la personne, mais traité. Cassez pas les couilles. Et en fait, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Ouais, je me suis blessé, coup de couteau dans le doigt, donc je peux plus faire de musculation. Et là, tu sens, j'ai la haine, là, tu vois, tu sens, là, j'ai besoin d'extérioriser mes problèmes psychologiques. Non, mais je peux plus faire de musculation, là, c'est mort, pendant 1 à 2 semaines. Donc ça va cicatriser, quelques points de suture et tout, voilà. C'est ça, d'être un gentleman et de vouloir aider les femmes contre des enfoirés d'hommes. Je déconne, j'ai juste pris un couteau et puis je me suis dérapé la main, frérot. Et Kenny, effectivement, il a tout à fait raison. Euh, une minorité de personnes, c'est une maladie qui va occasionner l'obésité. C'est, comme je dis encore avant, c'est la chimiothérapie, c'est la cortisone, c'est potentiellement une dépression, même si pour moi, les deux, enfin, il y a enfin, pour moi, la dépression est complètement à part par rapport à toutes ces maladies qui sont, qui sont que derrière, tu sois obèse. Et effectivement, il faut soigner la maladie avant de soigner ton obésité. Mais là, je pense que Thibaut Inchep, même s'il est encore maladroit, comme moi, par exemple, je pense qu'effectivement, il vise ceux qui sont juste des feignasses, en fait. Je pense, mais il le dit pas ouvertement, mais je pense qu'il vise ceux qui sont des grosses feignasses. Genre moi, par exemple. Mais moi, bon, moi, ça me dérange pas, moi, qui me dit ça. Au contraire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Effectivement, des problèmes de cœur, diabète, l'hypertension, libido, je m'en bats les couilles. Voilà. Et c'est très important, et les gens n'arrivent pas à le comprendre, ça. Et les gens le comprendront pas parce qu'il y a le body positive, parce que comme maintenant tu fais 170 kilos, c'est comme si que t'étais BG, que derrière, effectivement derrière, body positive de la race qui tue, ça y est, t'es beau gosse, t'as pas de maladie, bien sûr que si, à 160, 170, 180 kilos, bien sûr que t'as des maladies qui occasionnent, rien que le fait de faire tes lacets, enculé, rien que le fait de faire tes lacets, tu t'appelles pas Franklin, mais à un moment donné, frérot, bien sûr que t'es essoufflé, tu montes de marche, t'es foutu. À un moment donné, faut arrêter. Tu vas me dire, un mec de 160, de 170 kilos, il va courir, il va marcher, il va faire ses lacets tranquillement. Bien sûr que non, quand il fait 40 degrés, tu crois que, oh frérot, comment je suis moi? Bah je suis en loc, même si maintenant j'en fais plus que 130. Donc non, c'est pas grossophobe, mais ça, encore une fois, c'est dans la tête. C'est-à-dire qu'une personne née dans les années 90, moi j'ai 32 ans, j'ai passé les 32 ans il y a un peu moins d'un mois, ça me dérange pas que ce mec dise ça, parce que je pense exactement pareil. Je pense exactement pareil que effectivement, enfin, si ça m'était destiné, je dirais oui, tu as tout à fait raison, Thibaut Anchep, effectivement, je suis un gros porc et je suis une grosse feignasse. Qu'on soit bien d'accord, je suis une grosse feignasse, même un peu moins maintenant, parce qu'il y a la musculation et il y a aussi bah, tout simplement le fait de travailler sur soi et puis de moins bouffer comme un gros porc, d'avoir son propre potager, et donc bon, même si concrètement j'étais pas attiré pour acheter des choses quand j'allais dans les magasins, parce que pour moi, aller dans un magasin et acheter des choses parce qu'il y a une pub, c'est complètement débile. Enfin, après c'est un autre débat, mais c'est pour ça que les gens, on va revenir, les gens qui se plaignent d'être pauvres, mais qu'est-ce que vous achetez tellement de merde qui sert à rien, les coca, les gâteaux, les ceci, c'est des trucs qui servent à rien. Mais vous achetez quand même et vous vous dites pauvre. Mais ça c'est un autre débat. C'est très important de le comprendre qu'il y a une petite minorité qui effectivement sont obèses à cause de maladies. Traitements, cortisone, etc., etc. Mais il y a surtout une très grande majorité qui sont gros, un peu comme moi, parce que on est juste des grosses feignasses. C'est tout. C'est une vérité. Et c'est méchant de le dire, c'est une grosse vérité. Maintenant, voilà, effectivement, avec cette génération qu'on a ici, en 2000, 2010, etc., etc., eh ben,
Ce que dit Thibaut Inchette ne va pas être bien acquis parce que ça touche leur ego, parce que c'est grossophobe selon eux, etc., etc. Les personnes des années 90 sont plus faibles que les personnes des années 70. Les personnes de 2010 sont plus faibles des années... Ok. Tu vois pourquoi je veux vraiment synthétiser tout ça? Parce que on arrive vraiment à ce genre de choses-là. Aujourd'hui, dire à une personne qu'elle est grosse parce que t'es une feignasse, et que c'est la vérité, c'est pas une maladie ou quoi que ce soit, c'est vu comme grossophobe. Je trouve ça dommage, mais moi je trouve ça pas vraiment le cas. En tout cas, moi, si Thibaut Inchem me traite de gros, bah, je lui dirais, bah ouais, frérot, t'as raison, et j'essaye de maigrir pour avoir une meilleure santé, pour ratisser plus dans les vides-greniers, et voilà, quoi. Non, mais tu vois la chose que je veux te dire. Donc, il se prend une shitstorm, et c'est vraiment dommage. Alors, ça parle de cerveau, mais je pense qu'il a tout à fait raison, malheureusement. Je rajoute une chose, rien ne me permet de croire que Thibaut Inchep est en bonne santé physique et mentale, et certainement pas sa consommation de sport si on tient toutes ses motivations narcissiques. C'est pas parce que tu fais du sport que t'es narcissique. Ok. En tant qu'ancien obèse, je me permets la ferme. On le sait tous ça. Alors non, non, c'est ça le problème, c'est que t'as l'air d'être un peu plus âgé, mais malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui ne le savent pas parce qu'ils sont baignés dans la bogossitude d'être obèse. Aujourd'hui, le body positif, l'accept de soi, etc., etc., c'est devenu monnaie courante. Et malheureusement, non, énormément de jeunes d'aujourd'hui qui sont gros et qui sont obèses ne le comprennent pas. Je suis personne pour le dire, mais ça se voit et ils le comprennent pas. C'est malheureusement c'est comme ça. Et encore une fois, il le dit, vous ne comprenez rien à l'obésité et aux multiples raisons qui s'y conduisent. Oui, on le répète encore une fois, et c'est dommage que Thibaut Inchep ne l'a pas dit dans ce tweet. Il faut viser les personnes qui sont juste des grosses feignasses. Les personnes qui sont malades, les personnes qui ont une maladie qui leur fait grossir, qui les fait grossir, bah c'est pas pareil qu'une personne qui est juste une grosse feignasse. Et encore une fois, je le répète, ceux qui ont une maladie, c'est minoritaire par rapport à ceux qui sont juste des grosses feignasses comme moi. Donc voilà. Et puis là, t'as mangeur libéré, je connais pas. Rien que sous-entendre qu'une personne obèse se laisse aller est grossophobe. Bah non, c'est une vérité, gros. Crois-moi qu'à 160, 170 kilos, je me laissais aller, frérot. Mais encore une fois, parce que moi, j'ai pas de maladie, à part le diabète, mais que j'ai presque plus. Mais c'est vrai que, à part moi qui n'avait pas de maladie, effectivement, je suis désolé, je me laissais aller. J'étais une grosse vache, frérot. Derrière, encore une fois, très important, bah, s'il y a une maladie, etc., etc., voilà. Une étude montre que la grossophobie augmente les risques d'obésité. Encore une fois, je pense que c'est psychologique. Tu dis ça à un mec à 35-40 ans, il s'en ballera les couilles. Tu dis ça à un jeune de 20 ans, il va pleurer, il va faible. Voilà, tu vois. Je dis pas que tous les jeunes sont faibles, mais je dis que plus on avance dans la société, dans l'avenir et tout, plus les gens sont un peu faibles. Moi, je suis plus faible que mes frères, qui ont 10-15 ans d'écart, et mes frères sont plus faibles que mon regretté père, par exemple. C'est une vérité, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a de plus en plus de dépression chez les jeunes, c'est très compliqué, il faut les soigner, faut soigner ce genre de choses-là, qu'on soit bien d'accord. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il s'est encore mal exprimé, mais il a raison. Une personne qui est grosse et qui n'a pas de maladie, bah, c'est juste une feignasse. Moi, je me considère comme une feignasse. Bien sûr, si tu as une maladie, que tu es gros, bah derrière, courage à toi, ma couille. Mais je pense qu'encore une fois, il est très maladroit, et je pense qu'effectivement, Thibaut Inchette, il partait sur les personnes qui sont en fait des grosses feignasses comme moi, et qui n'en branlent pas une, et qui n'ont pas de maladie, et qui bouffent comme des gros porcs parce qu'ils ont envie de bouffer comme des ronds-porcs et pas faire d'efforts. Voilà. Ouh, 15 minutes pour parler, pour rien dire, c'est incroyable. Mais ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne-là. La vidéo va pas rester très longtemps, hein, je pense que 1 ou 2 jours maximum, et puis The Bilamouche. Profitez bien, n'oubliez pas, ne faites pas l'amour. Protégez-vous, ne faites pas l'amour, ça c'était ma devise. Et puis moi je vais me soigner parce que la musculation, me manque énormément. Même si je suis pas trop motivé, etc., etc., bah, quand on te prive de quelque chose, cette chose, c'est un manque. Et aujourd'hui, la musculation, faire mes biceps, mes triceps, mes pecs, mon dos, mes épaules, bah ça me manque. Je fais pas les jambes, frérot. Je suis gros.
donc j'ai déjà des belles jambes.